Bonjour mes élèves, les premières années sciences, maths, français, arabe et aussi les premières années sciences. Dans cette vidéo, je vais continuer, je vais traiter un exercice sur les fonctions usuelles, c'est-à-dire sur les représentations graphiques des fonctions usuelles, sur la résolution d'une équation et sur la monotonie de la composée. Donc, je vais traiter l'exercice 1 qui est extrait d'un contrôle normalisé intitulé Devoir surveillé numéro 4, semestre 1, première sciences maths français de l'année 2020-2021. Exercice 1. Considère les fonctions numériques f et g définies par f de x, c'est la racine de x plus 2, et g de x, c'est x moins 3 sur x plus 3. Donner les variations de f et g. Deuxièmement, tracer dans le même repère orthonormé O et G les courbes CF et CG. Troisièmement, déduire graphiquement l'ensemble de solutions de l'équation x facteur de 1 moins la racine de x plus 2 égale 3 facteur de 1 plus la racine de x plus 2 x appartenant à R. Pour les équations et les inéquations, avant de résoudre, il faut donner le domaine de définition. Quatrièmement, soit la fonction h définie par h de x, c'est la racine de x plus 2 moins 3 sur la racine de x plus 2 plus 3. Vérifiez que d de h, c'est l'intervalle fermé moins 2 plus l'infini. Montrez que h est majoré par 1 et que moins 1 est une valeur minimale absolue de h. Petit c, vérifiez que pour tout x appartient à l'intervalle fermé moins 2 plus l'infini, h de x est gérant f de x. Petit d, en déduire que h est strictement croissante sur moins l'infini 2. Donc, mettre pause, chercher, et après, vous pouvez consulter l'intégralité de la solution. Donc, il faut normalement traiter l'exercice de A jusqu'à Z. Donc, je passe maintenant à la correction. Voilà. Vous avez f de x, c'est la racine de x plus 2, g de x, c'est x moins 3 sur x plus 3. Variation du f et g. Normalement, cet exercice était sur 10 points. Et c'est pourquoi je donne le barème de chaque question et comment on doit répondre. Vous avez les fonctions de référence, ce sont des fonctions qu'on vous demande les variations sans indiquer les intervalles. Ça veut dire, les fonctions, vous avez la fonction polynôme de deuxième degré, qui c'est f de x égale ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire le trinoble. Vous avez la fonction homographique, f de x égale ax plus b sur cx plus d. Vous avez la fonction racine carrée de x plus a, et vous avez la fonction ax à la puissance 3. Ce sont trois fonctions, et vous pouvez ajouter la fonction affine, f de x égale ax plus b, qui est croissante dans le cas de a positif, décroissante dans le cas de a négatif, et sa représentation, c'est la droite d'équation y égale ax plus b. Donc, c'est pourquoi j'utilise bien sûr le catalogue qu'on a des fonctions usuelles. f de x, c'est la racine de x plus 2. Il est de type la racine de x plus a avec a égale à 2. Il n'y a pas positif, négatif. Donc, et je sais que ma fonction, la racine de x plus a, il est croissante sur son domaine de définition. Quel est le domaine? C'est, donc ça c'est égal. Donc, le domaine, c'est l'intervalle fermé moins 2 plus l'infini, car x plus 2 positif ou nul. Et vous pouvez même utiliser le domaine, c'est moins a plus l'infini, et a égale à 2, donc c'est moins 2 plus l'infini, et donner le tableau de variation. Normalement, on peut dire qu'elle est strictement croissante sur son domaine de définition. Je passe maintenant à la fonction g. La fonction, vous avez g de x. G de x, c'est une fonction homographique. C'est une fonction homographique avec A, c'est 1, B, c'est moins 3, le C, c'est le coefficient, donc il faut l'ordonner ax plus b sur cx plus d. Le C, c'est 1 et le D, c'est 3. Le domaine de définition, c'est
R moins D sur C. Moins D sur C, c'est moins 3. Ou bien, vous pouvez utiliser x plus 3 différent de 0 équivalent x différent de moins 3. La nature, normalement ici j'ai des deux types. Là, vous pouvez aussi, vous dites il est de la forme, ou bien du type ax plus b sur cx plus d. Ou bien je dis homographique. Homographique, ça veut dire rapport de deux polynômes de premier degré. Le déterminant, c'est quoi? C'est 1 moins 3 3. 1 moins 3 3. Donc, je croise 1 fois 3 et je fais le moins. Voilà. 1 fois 3, c'est 3. Et le moins, c'est des déterminants. Donc, c'est AD moins BC. Et moins 3, ça donne plus 3. Et donc, ma fonction, elle est strictement croissante sur les deux intervalles. Moins l'infini, moins 3 au vert. Et sur l'intervalle, moins 3 plus l'infini. Ou bien, je peux donner le tableau de variation. Tableau de variation. Voilà. Ça, c'est le tableau de variation de ma fonction g. Je vais passer maintenant aux courbes. J'ai déjà préparé quelque chose ici. Les courbes de f et g. CF est la courbe de f de x égale la racine de x plus 2. On la trace sur l'intervalle fermé, moins 2. Je peux pas, vous pouvez les former par une branche de parabole, ou bien c'est la courbe de la racine de x plus a, ou bien avec a, c'est 2. Donc, on doit choisir un tableau de signes. Un tableau de signes pour tracer des valeurs bien choisies. Ce tableau de signes, il se base sur, vous avez normalement, ma fonction, elle est, la première fonction, de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Vous devez choisir moins 2. Et après moins 2, vous pouvez prendre 1. Moins 2, ça donne 0. Moins 2. Il y a moins 1. Moins 1 aussi, ça donne 1. Et vous avez 0. 0, il donne racine de 2. Et il y a, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et si tu prends 2, ça donne racine de 4 qui est égal à 2. Donc x, ici je prends f de x. Déjà il y a moins 2, sa valeur c'est 0. J'ai déjà dit je vais prendre aussi moins 1, donc racine de 1 c'est 1. Je prends 0, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, et je vais prendre par exemple 4, il me donne 2. Si vous voulez uniquement 3, l'allure c'est connu. Une branche de parabole dirigée par l'axe des abscisses positives. Je passe maintenant CG. CG est une hyperbole. J'ai déjà parlé, c'est une hyperbole de centre oméga moins D sur C, A sur C. Donc, quel est donc, le centre de l'hyperbole? Donc, j'insiste sur hyperbole. Et son centre, c'est oméga de coordonnées moins 3, 1. Et d'asymptote. Il y a D1, il est d'équation x égale, c'est une droite verticale qui passe d'équation x égale à moins 3. Et la deuxième, il est horizontale d'équation y égale a sur c qui est égal à 1. Et dans ce cas-là aussi, il faut donner un tableau de valeurs. Tableau de valeurs, c'est nécessaire pour tracer. Tableau de valeurs. Toujours, il y a un problème. Donc, je prends tableau de valeurs. Pour tableau de valeurs, normalement ici, il y a le moins 3, c'est une valeur interdite. Donc déjà ici, le moins 3, donc moins 3. Et je prends 3 valeurs, bien 3 abscisses à droite. 3 points normalement, 3 abscisses A supérieures strictement à moins 3. J'ai pris moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que les calculs, ils ne donnent pas une grande valeur. Donc si tu prends G2, moins 2, vous avez moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3, c'est moins 5. Moins 2, moins 3, c'est moins 5 sur 1. Donc c'est moins 5. Et vous avez, il y a moins 3, donc il y a le 0. 0,
Le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est moins 3 sur 3, c'est moins 1. Et vous avez 3, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Celle-ci, vous pouvez changer moins 2 avec euh, moins 2. Si tu prends moins 1, ça sera mieux. Moins 1, c'est quoi? Moins 1, moins 3. Donc on peut changer celle-ci pour pouvoir tracer. On peut la garder sans problème. Donc si je prends moins 1, moins 3, moins 4 sur 2, c'est moins 2. Voilà. Vous avez moins 5, moins 5, moins 5. Normalement ici, j'ai pris ici moins 1. Et j'ai pris 0, 3. Ici, je vais prendre aussi 3 abscisses qui vont nous donner 3 points. J'ai pris moins 5. Pourquoi moins 5? Parce que moins 5, moins 3, ça donne moins 8. Moins 8. Moins 8. Et moins 5 plus 2, plus 3, c'est moins 2. Donc, moins 8 sur moins 2, ça donne 4. Si je prends moins 6, c'est quoi? G de moins 6, c'est moins 6. Moins 3 sur moins 6 plus 3. Ça va vous donner moins 9 sur moins 3. Et ça vous donne 3. Donc, c'est bien. Donc, ça donne 3. Voilà. Après, j'ai pris moins 7. Moins 7. Moins 7, c'est quoi? Ça donne moins 7, moins 3 sur moins 7 plus 3. Moins 7, donc ça donne moins 10 sur moins 4. Donc c'est 10 sur 4, donc c'est 5 sur 2. 5 sur 2. Et je pense que je vais tracer après. Voilà. Parfois, la table de valeurs, vous pouvez les mettre en crayon comme vous voulez, mais c'est nécessaire de faire tableau de valeurs. Après, pour le traçage, qu'est-ce que je vais faire pour le traçage? La fonction racine de x plus a, c'est la plus facile. Ax à la puissance 3, pas de problème aussi. Mais pour la parabole, la première chose à faire, ça représente, donc il y a l'axe. Je parle de l'axe des abscisses, mais il y a les asymptotes. Les asymptotes, il y a x égale à moins 3. Il y a y égale 1. Bien sûr, ici, y égale à 1 et tout ça, c'est dans le repère. Et puisque la fonction elle est croissante, donc la courbe, ça sera située ici. Et située ici, je pars et je vais placer ça dans le repère. Et il y a oméga. Ça, c'est l'asymptote verticale. Donc, il croît comme ça. Si vous avez deux asymptotes, donc croissante. Et pour l'autre, c'est aussi croissante. On s'approche sans toucher. Ça, c'est uniquement pour vous montrer comment tracer. Je vais vous donner la courbe tracée, bien sûr, avec un logiciel. Mais pour vous, j'ai les moyens aussi de faire le traçage sans aucun problème. Je passe maintenant à la représentation graphique et je commence par la fonction, la première fonction qui est la représentation de la fonction f. Pour f, vous avez moins 3, c'est ça, moins 3, 0. J'ai pris moins 1, c'était 1, voilà, ce point. Et 0, c'était racine de 2. Et 2, c'était 2. Et faites la courbure comme ça, et vous tracez la courbe de f. Voilà, c'est la plus facile. Pour la courbe de G c'est une hyperbole. Donc je trace
les deux droites, la droite d'équation x égale dA x égale à moins 3, et par y, par le point, je trace la parallèle, la droite d'équation y égale à 1, et je rappelle ici, c'est l'axe des x, ici l'axe des y, et de préférence, les asymptotes, il faut qu'elles soient d'une autre couleur pour, pour ne pas les confondre avec les axes des repères. L'intersection, ça donne oméga. J'ai la parabole, donc puisque le déterminant est positif, donc strictement croissante, sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 3, et moins 3 plus l'infini. Sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, j'ai déjà pris le point moins 1, moins 2. Voilà. Normalement, je vous donne comment on trace. Et j'ai pris 0, moins 1, le point d'intersection avec l'axe. Et le point ici, 3, 0. Et à la main, essayez de rejoindre bien sûr ces trois points. Vous pouvez remarquer que si j'ai deux asymptotes, si j'ai par exemple ici 2 points ou bien 3, je les relie normalement avec une courbure comme ça. Voilà. Et la même chose ici. Sans toucher normalement l'asymptote. Donc, normalement ici, il va s'approcher lorsque x s'approche de moins 3 et vers l'infini, il va s'approcher de la droite d'équation y égale 1. L'asymptote, ça veut dire c'est une droite. Les asymptotes ici, droite horizontale, donc lorsque x prend des valeurs très grandes, g de x, il va s'approcher de d2. Et lorsque x prend des valeurs très proches de moins 3, la courbe, il va s'approcher bien sûr de l'asymptote verticale. Je passe maintenant à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, déjà, j'ai pris, normalement, sans doute, j'ai pris moins 5. Moins 5, c'était 4. Voilà. Et j'ai pris moins 6. Moins 6, c'était 3. Et moins 7, c'était 2,5. Voilà. La même chose, c'est 3 points. Je fais la courbure et je trace la courbe. Ça, c'est la courbe de la fonction g. Donc, il y a deux morceaux de l'hyperbole, c'est-à-dire deux branches. Donc, le traçage, ça se fait de la même manière. S'il y a bien sûr des points, je sais l'allure toujours entre les asymptotes. Toujours, la parabole, elle fait comme ça. Je cherche par quel point elle va passer, et ça, c'est les croissantes. La même chose ici, croissante. Donc, je cherche à positionner chaque branche avec, on doit les fixer avec sa position. Je fixe sa position avec 3 points ou 4. La même chose, c'est les décroissantes, donc il décroît. Et il y a ce morceau ici, c'est aussi, il va décroître et s'approcher. Donc, on fait des points, table de valeur, si nécessaire pour tracer. Et après, je vais terminer la suite de l'exercice. Dans la suite de l'exercice, c'est la résolution graphique d'une équation. Donc, le domaine de définition ici, c'est le domaine de fx plus 2 supérieur ou égal à moins 2. Et si x est supérieur à moins 2, alors il est différent de moins 3. Donc, c'est le domaine commun entre CF et CG. Soit x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, on a x facteur de 1 moins la racine de x plus 2 égale 3. 3 facteur de 1 plus racine de x plus 2. Si vous avez une équation, essayez de montrer qu'elle est équivalente à f de x égale à g de x. Et si vous avez une équation, essayez de montrer que l'équation est équivalente soit à f de x supérieur ou égal ou bien supérieur strict à g de x, ou bien inférieur ou égal à inférieur strict à g de x. Pour
résoudre le problème avec les positions relatives. Donc, je vais développer, je vais regrouper ce qui est en racine. X moins x racine de x plus 3 égale 3 plus la racine de x plus 2. Voilà. Parce qu'il y a déjà, ça apparaît là, la fonction f de x. Donc, je fais passer le 3, premier membre, ça donne x moins 3. Et ce qui est en racine, le deuxième membre, et je factorise. Ceci est équivalent à x moins 3 égale à x plus 3 la racine. Après, je vais diviser par x moins 3 parce que déjà, puisque x est supérieur à moins 2, alors il est différent de moins 3. Et ça va nous donner la racine de x plus 2 égale à x moins 3 sur x plus 3, équivalent f de x égale à g de x. Donc, graphiquement, l'ensemble de solutions il est formé par les abscisses des points d'intersection de CF et CG. Si je reviens bien sûr à mes représentations graphiques, je remarque que CF et CG, il n'y a aucun point d'intersection. Donc, et sur l'intervalle auquel je vais résoudre le problème, c'est sur moins 2 plus l'infini. Donc, il n'y a pas de point d'intersection. Donc, l'ensemble de solutions, ça sera le vide. Donc, les solutions de E sont les points d'intersection. J'insiste sur les points d'intersection de CF et CG. Et d'après les représentations graphiques, ces deux courbes ne se couvrent pas. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Et tu gagnes un point avec la justification. Je passe maintenant à la monotonie, la composée. Et avant la composée, j'ai déjà donné h. H, c'est la fonction définie par h de x, c'est la racine de x plus 2, moins 3 sur la racine de x plus 2 plus 3. Le domaine. On a x à partir de h, équivalent ce qui est à l'intérieur ici de la racine est positive ou nulle, et le dénominateur, il est non nul. Racine de x plus 2 plus 3, différent de 0. Celui-là, il nous donne x supérieur ou égal à moins 2, et le deuxième, il nous donne la racine de x plus 2, différent de moins 3. J'ai dit toujours vrai, parce que la racine, elle est positive ou nulle, et ça, il est strictement négatif. Toujours vrai, ça veut dire il est toujours vérifié. Donc, ça reste la seule condition. Il est vrai lorsque cette racine existe. Donc, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Après, montrant que h est minoré par moins 1 et moins 1 est une valeur. Donc, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2 plus l'infini, je vais essayer d'étudier le signe de h de x. Je compare h de x avec moins 1. Ou bien je montre que h de x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, je fais la différence. h de x moins moins 1, c'est h de x plus 1. C'est la racine de x plus 2 moins 3 sur la racine de x plus 2 plus 3 plus 1. Je réduis au même dénominateur. Il y a après, normalement, moins 3 fois la racine, moins 3 fois 3. Donc, c'est la racine de x plus 2 moins 3, plus la racine de x plus 2 plus 3. Après, je simplifie les 3. Et ça reste 2 la racine de x plus 2 sur la racine de x plus 2 plus 3. Celui-là, il est strictement positif. Et celui-là, il est positif ou nul. Et si je veux savoir est-ce que c'est une valeur ou non, je dois résoudre quand est-ce la différence f de x moins moins 1, quand est-ce elle est nulle, on va trouver qu'elle est nulle lorsque x plus 2 est égal à 0. Donc, j'ai déjà justifié donc, la racine positive, donc la racine de x plus 2 plus 3 est positive. Donc, c'est pourquoi j'ai dit car ici la justification. Et puisque la différence est positive, alors, pour tout x appartenant à moins 2, h de x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, h est minoré par moins 1. Donc, j'ai 0,5. Maintenant, je veux montrer est-ce que c'est une valeur. Pour dire c'est une valeur minimale. Valeur minimale, ça veut dire elle est minorée et c'est une valeur. Donc, h de x, je dis quand est-ce h de x égale à moins 1. h de x égale à moins 1, équivalent h de x plus 1 égale à 0. Équivalent de la racine, ce rapport, ça sera nul, donc le numérateur est nul. Et ça vous donne, je fais donc de la racine égale, ça veut dire la racine de x plus 2 égale à 0. Le carré, ça donne x plus 2 égale 0. La racine, elle est nulle, c'est seulement ce qui est à l'intérieur est nul. Ça donne x égale à moins 2, donc h moins 2, de moins 2 c'est moins 1. Moins 1 est une valeur,
Et dans ce cas-là, j'en déduis que c'est une valeur minimale, donc moins 1. Ça, ce sont les extréma ou bien les extrémums. C'est la valeur minimale de h et elle est prise au point moins 2. La question suivante, c'est la composée. On a quel que soit x supérieur ou égal à moins 2, je vais m'assurer que g en f de x, c'est h. G en f de x, c'est quoi? C'est g de h de x. C'est g, donc f de x, c'est la racine. Et pour g de x, c'est x moins 3 sur x plus 3. Je remplace x par la racine de x plus 2. Ça me donne la racine de x plus 2 moins 3 sur la racine de x plus 2 plus 3. Et c'est h de x. Donc h égale g en f. Après, il y a la monotonie. Monotonie de la composée. Donc, normalement, vous avez h. H, c'est quoi? C'est g. H, c'est g rang f. Donc, la fonction qui commande, c'est f. Donc, le domaine de définition de h, c'est moins 2. C'est ça l'intervalle i de théorème de la composée. Donc, on a f croissant sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. F, d'après la monotonie, on a déjà la fonction, elle est f, la racine de x plus 2, elle est croissante sur moins 2 plus l'infini. F de moins 2 plus l'infini, je vais voir est-ce qu'elle est inclue dans l'une des intervalles des tables qui forment le tableau de variation de G. L'intervalle moins l'infini moins 3 ouvert, ou bien l'intervalle moins 3 plus l'infini. On a quel que soit x supérieur ou égal à 2, moins 2, pardon, la racine de x plus 3, de x plus 2, il est supérieur ou égal à 0, et celle-ci nous donne f de x supérieur ou égal à 0. Et puisqu'il est supérieur ou égal à 0, ça veut dire f de x, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est pourquoi je dis ici f de l'intervalle moins 2, ça c'est f de x, f de l'intervalle moins 2 plus l'infini est incluse dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'intervalle, vous avez ici, c'est moins 3. Normalement, c'est moins 3 plus l'infini. Et ça, c'est moins l'infini. Et ma fonction, normalement, elle est la fonction g croissante, croissante. Le 0 plus l'infini, c'est ici. Donc, 0 plus l'infini, il est inclus dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. C'est ça l'intervalle J des théorèmes. Et puisque G est croissante sur moins 3 plus l'infini, donc H, elle est croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, parce qu'il varie au même sens, l'une sur l'intervalle I et l'autre sur l'intervalle J. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube. Invitez ou bien suivre si vous êtes sur ma page Facebook. Et n'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. À la prochaine vidéo.